peut pratiquer sunnah totalement. Maintenant, si tu me demandes s'il faut appliquer sharia, s'il faut que la sharia soit en France, Harry, je te réponds oui, et je te réponds qu'il faut qu'elle soit en Australie, qu'il faut qu'elle soit dans le Luxembourg, qu'il faut qu'elle soit en Belgique, qu'il faut qu'elle soit en Espagne, au Maroc, en Tunisie, en Arabie Saoudite, au Yémen, en Palestine, partout. La sharia n'est pas destinée pour une partie de la planète, elle est destinée à l'intégralité de cette planète. Et elle n'est pas destinée que aux insan, elle est destinée aux genoux et aux êtres humains. Tu vois, voilà, c'est une réponse globale et complète. Alhamdulillah. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et pour ce faire, nous devons nous désavouer bien sûr de tout ce qui est faux Dieu. Hein, ça peut être plein de choses, on peut l'expliquer. Et appliquer bien sûr le deuxième concept qui est d'adorer Allah sans associer, sans shirk, se désavouer du shirk, etc., etc., et faire l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Et pour faire l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, nous devons appliquer sharia. C'est très simple. Donc, si je dois répondre à ta question, Akhi, est-ce qu'il faut appliquer la sharia en France? Je ne dis pas qu'il faut appliquer sharia qu'en France. Je dis qu'Allah a dit, pas moi. Allah a destiné toute cette planète entièrement pour sa création et pour que soient appliquées ses lois. C'est pas simplement que la France, c'est toute la planète qui doit la pratiquer. Voilà. Même si on est en plein milieu de l'océan Atlantique, perdu dans un bateau ou un radeau, hein, on est sur un radeau avec une petite planche et une petite voile avec des guenilles en mode Robinson Crusoe, la charia doit être appliquée. Naam. Maintenant, revenons au sujet, c'était est-ce que comment la sunna peut être appliquée intégralement? Nous répétons encore une fois, pour que la sunna soit appliquée intégralement, il faut la loi de sharia. Il faut que kitab ou sunna soient nos lois. Et toi, tu as dit ça dépend. Donc c'était ça en fait la question que tu devais répondre. À toi, Akhil Karim. Salam alaikum. On est d'accord. Bon, on est dans le vif du sujet, là, on est en plein dedans. Hein. Bon, d'accord. Donc maintenant, et pour ceux qui ne peuvent pas appliquer la charia complètement, leur amal n'est pas accepté, leur religion elle n'est pas acceptée. C'est une question. Pour ceux qui ne peuvent pas appliquer la charia complètement, est-ce que leur amal est accepté oui ou non? Parce que au temps du prophète, à la Mecque, sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque, les compagnons, ils ne pouvaient pas appliquer leur religion. On est d'accord? Parce qu'ils étaait tués. Hein, Am al-Huzn, 3 ans. Ils les ont excommuniés de la Mecque, hein, et ils mouraient de faim, et ils souffraient, hein, dans la montagne. Bon, qu'est-ce qu'il leur a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Idhabu ila al-Habash, fa inna biha malikun la yudlamu indahu ahad. Allez en Éthiopie. Là-bas, il y a un roi juste qui n'oppresse personne dans son pays. Et ce roi-là était chrétien. Comment on explique que le prophète sallam, il envoie des croyants musulmans qui habitaient la Mecque, il les envoie en Éthiopie où il y a un roi chrétien, où ils appliquent la charia des chrétiens. Voilà, question. C'est une question à rien. Voilà. Après, c'est une question, c'est pas un parti pris, hein. C'est une question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhi, je suis désolé de te le dire, mais tu esquives la question qu'on t'a posée, mon frère. Tu nous as dit ça dépend, et nous on attendait à plusieurs reprises ta réponse. On n'est pas dans un combat de, tu vois, machin, hein. Il peut y avoir, bien sûr, on trouve, alhamdoulilah, mais là on n'a pas eu de réponse. Maintenant, si tu veux que je réponde, moi, à une autre question, c'est une autre question, c'est est-ce que les Sahaba radiyallahu anhum, quand ils étaient à la Mecque, non mais non, soyez pas méchants, barakallahu fikum. C'est un débat entre musulmans, on respecte subhanallah les musulmans, et on demande à Allah Azza wa Jal qu'on fasse partie de cette ta'ifa mansoura, Inch'Allah. Donc il faut avoir quand même un comportement propre, Inch'Allah. Nettoyez, barakallahu fikum, nettoyez, jazakumullahu khairan. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bon. Donc, à l'époque de la Mecque,
où les Sahaba radiallahu anhum ne pouvaient pas appliquer la Sharia, parce qu'il y avait, subhanallah al-adim, des associateurs, et que ces associateurs étaient majoritaires, Akhil Karim, Allah yajzik bi khir, hafidak Allah, qu'Allah azza wa jal, il te donne la lumière. Allahumma zidna ilman wal hikma, ajma'in. Ana wa iyak wa ajmi' al-muslimin fi hadi al-ghurfa. Bon. Akhi, est-ce que tu notes, Akhil Karim, que le Coran n'était pas encore révélé? Les 23 années dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le temps de recevoir 114 sourates, dont 109 versets font partie des abrogés abrogeants. Naam, Akhil Karim, à l'époque de la Mecque, non, ils ne pratiquaient pas sunna intégralement. Les anna, as-sahaba, parmi eux il y avait ceux qui ont été sauvés, hein, ceux qui ont directement, subhanallah, ils ont accès au paradis direct, sans discussion, sans rien du tout, alhamdulillah. Bah, parmi eux, il y en avait qui buvaient de l'alcool. Et tu vois le verset qui disait, par exemple, on en avait déjà discuté de ça, وَلَا تَقَرَّبُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ سُكَرَى, il n'était pas encore, il prévalait pas encore. Tu vois, il n'était pas encore arrivé. Donc, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam n'étant pas parachevée, ya akhil karim, Allah yanawrak, eh bien, non, il ne pratiquait pas sunna intégralement. Voici ma réponse, elle est très claire. Il n'y avait pas toute la sunna, il n'y avait pas tout le Coran. Donc, na'am, ni sharia, ni sunna, il pouvait la pratiquer. C'est une réponse de manière très simple. Par contre, akhil karim, moi je reviens à la question de départ qui est, est-ce que comment peut-on appliquer intégralement la sunna? Nous, on répond encore une fois, on l'a dit plusieurs fois, très simplement, quand il y aura le Coran et sunna, qui sera notre constitution, notre loi, sharia, à ce moment-là, nous allons pouvoir appliquer intégralement la sunna. Voilà. Pour le moment, ceux qui pensent pratiquer la sunna intégralement sont dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'ils ne pratiquent qu'une toute petite partie de la sunna. Les anna, ils ne peuvent pas juger avec les lois d'Allah. Et Allah Azza wa Jalla a dit fahkum baynahum bima anzal Allah. On ne peut pas juger, par exemple, quelqu'un qui fait l'adultère